Radioscopie. Radioscopie. Cavana. Jacques Chancel. Cavana, directeur de Harakiri, rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Et puis un prénom qui est parti, qui s'est envolé, qui a été gommé. Alors on peut se demander pourquoi. Cavana tout seul, inscrit pour l'éternité, non? Pourquoi? Oui. Tout simplement parce que j'aime bien les noms de famille en général. C'est une habitude que j'ai prise à l'école primaire. J'arrivais de la maternelle. À la maternelle, on nous appelait par notre petit nom, très gentiment. Puis brusquement, j'arrivais à l'école primaire, j'avais 6 ans, puis on m'appelle Cavana. Ça m'a fait drôle. Là, j'ai compris que la vie était dure, que c'était plus le sein de maman. Mais en même temps, je ne sais pas pourquoi, ça m'a plu, ça m'a fait redresser la colonne vertébrale, et j'aime les noms de famille. En plus, j'aime le mien. Cavana. Ah oui. Alors le petit Rital de la rue Sainte-Anne a grandi, et je me demande même à certains moments s'il ne se croit pas un peu arrivé aujourd'hui, couvert éclaboussé d'honneur. Ah bah, si vous m'éclaboussez, ça vous regarde. Ah, c'est pas moi qui vous éclabousse, c'est tout le monde, enfin. C'est quand même une année fastueuse que l'année 1979. Les 20 ans d'Harakiri, Ouais. le prix interallié pour Ouais. un livre, Les Ruskov, qui en plus est un bon livre, qui est la suite des Rital. Ouais. Alors quoi? Ce Ce ne sont pas les Mais lauriers? je ne le cache pas, non, mais c'est le mot honneur qui m'a fait un peu Ah sursauter. bah, justement, à un autre peut-être, je ne le dirai pas, mais à vous oui. C'est une année faste, c'est vrai, je suis bien content. Côté honneur, ah bah, je serais bien content que maman voie ça. Alors elle serait fière. J'accède enfin à la bourgeoisie. Je deviens un monsieur, je deviens comme ses patrons. Si maman vivait encore, je la prendrais comme femme de ménage. Je la paierais. Alors là, elle pèterait de fierté. Et vous regrettez qu'elle ne soit pas là? Oui, bien sûr. Pour voir ça, justement. Pas seulement parce que je manque de femme de ménage, mais j'aurais voulu qu'elle voie ça. Et puis je voudrais qu'elle soit là, quoi. Alors je regarde d'à peu près ces deux derniers ouvrages, enfin ceux qui ont été reçus alors d'une manière tout à fait exceptionnelle, c'est-à-dire les Rital et les Ruskov. Les Rital, c'est une première période de votre vie. Les Ruskov, c'est la deuxième période importante, c'est le travail, le service du travail obligatoire, le STO comme l'on disait à l'époque. Puis il y aura, j'espère demain, vos années d'adulte. Mais pour moi, ce qui est plus important peut-être, c'est la mémoire. Parce que c'est vrai, la mémoire peut ne pas être fidèle. Mais je crois qu'il suffit surtout qu'elle soit mémoire. Et pour moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Cavana, mais la mémoire, c'est l'héritage, c'est le patrimoine, c'est la culture, c'est une essence de vie. Et je crois que lorsque vous avez écrit et les Rital et les Ruskov, c'est non pas pour vous souvenir, mais pour installer votre mémoire. Je sais pas trop. Je sais que j'avais envie de les écrire depuis très longtemps. Je crois que j'ai toujours été à la fois le spectateur en même temps que l'acteur de ce que je vivais. Je me regarde faire et puis je le fais à fond, je le vis à fond et en même temps je me regarde le vivant. Je sais pas, moi je suis ému comme une bête et je me regarde moi-même, je prends le recul, je me dis, bon Dieu, mais qu'est-ce que j'en prends? Oh là là, c'est formidable, hein, c'est bon. Donc je me le raconte déjà. Et je sais que j'ai toujours eu envie de raconter ça, de raconter mon enfance, de raconter la guerre. Mais vous y avez mis du temps quand même. Vous avez longtemps hésité. Et oui, j'ai bien fait. Oui, je crois. Et j'ai bien fait Ouais. parce que j'étais pas au point. Et je le suis depuis pas bien longtemps. Il a fallu Charlie Hebdo et Harakiri pour que je me fasse, pour que j'apprenne, pour à écrire. Je savais à peu près écrire. Étant gosse, j'étais bon en rédaction. Bon, dès que je me suis mis à écrire, parce qu'il fallait quelqu'un pour écrire dans ce sacré Harakiri, j'avais que des dessinateurs. On était une bande que de dessinateurs, y compris moi. Il fallait qu'il y en ait un qui se dévoue. Je me suis mis à écrire. Ça peut être une corvée, j'aimais bien. Mais quand je regarde ça, mais je faisais des rédactions. Je faisais de mon mieux. Comme on m'avait appris à écrire, quoi. Vous avez le brevet, vous. J'ai le brevet élémentaire, oui. Mais vous avez plus que ça, parce que tout à l'heure, lorsque j'ai dit les 20 ans d'Harakiri, le prix interallié pour les Ruskov, j'aurais dû dire que vous aviez également votre baccalauréat philosophie. Vous avez obtenu 10 sur 20, 19 sur 20, pardon. 19, non, non, 19 oh là, sur oh, 20. ouais. Non, ça c'est une erreur de la prononciation. 19 sur 20, alors que d'autres comme Paul Gutt, qui est agrégé, ont été d'une certaine manière un peu recalés quand même. Là, vous avez été content. Là, c'est encore pire que l'insolence. Je me suis marré. Ah ouais, ça, il y J'ai a de rigolé, quoi se marrer, oui. là. D'autant plus que je me suis fait avoir. Ah ouais. Ben oui, je me suis fait avoir. Je voulais pas y aller. Les gars qui faisaient ça, c'était Florence Schall et puis, je sais plus comment il s'appelle le gars, avec Lanzenberg, je crois. Enfin, Je bon. sais pas du tout. Ils étaient deux.
tous les jours, au téléphone. Mais si, mais on a fait un truc, on a eu un truc formidable, on fait passer le bac à des personnalités. Oh, tiens, c'est un gadget. J'ai tout à y perdre, ça marche pas. Au bout des 8 jours, ils m'ont dit, ben, personne ne veut marcher. On en a interrogé plus de 100. Il y en a juste 3 qui acceptent. Laisse-nous pas tomber. Bon, ben, quand on me supplie comme ça, quand je vois les gens dans la merde, je les aide. Je peux pas. Alors j'y suis allé, comme à l'abattoir. Et vous avez décidé de traiter le sujet du bac, enfin, ce que l'on vous a J'ai proposé. rien décidé, on m'a collé Quel était le sujet? Vous vous rappelez encore? Il y en avait 3, moi j'ai pris... Non, c'est celui que vous avez pris, en tout cas. La lucidité mène-t-elle nécessairement au pessimisme? Alors, qu'est-ce que vous répondez ici? J'en ai répondu 6 pages. Hein. Mais ça donne des idées quand même, parce que vous avez dû vous dire à ce moment-là, j'aurais peut-être pu continuer mes études, être une bête à concours. Vous imaginez dans un autre univers que celui-là? Ça aurait bien fait plaisir à maman. Toujours maman, hein? Oui. Pour elle, ce qui compte elle avait des ambitions pour vous. Ce qui compte dans la vie, c'est passer des concours et devenir quelqu'un d'étiqueté. Dans la hiérarchie sociale, elle voyait l'échelle sociale très précisément devant ses yeux, maman. Alors que, ça sera à refaire. Je ferai ce que j'ai fait. Mais en sachant que je vais le faire, c'est encore bien plus marrant. Vous pensez qu'elle vous voit quelque part, là? Hélas, non. Ça, je sais qu'elle ne me voit pas. Vous êtes devenu quelqu'un. Vous le savez pour elle. Quelqu'un, il n'est pas impossible de penser que demain vous serez à l'Académie française. Le directeur d'Harakiri à l'Académie française serait quand même formidable. Ce serait le pied, non? Ça serait formidable. Chancel, seulement il y a une chose. C'est que pour être de l'Académie française, il faut faire acte de candidature. Oui, pas toujours. Julien Green n'a pas fait acte de candidature. Enfin, il y a des exemples qui sont rares. Hein. Si on m'élit à l'Académie française derrière mon dos et sans que je le sache... Alors, c'est vrai, vous dédiez tous vos livres, enfin presque tous, en tout cas, même lorsque vous ne l'écrivez pas, c'est inscrit presque en sous-titre, vous dédiez tous vos livres à tous les pauvres cons, plus précisément à ceux qui ne sont ni des héros, ni des traîtres, ni des martyrs, mais simplement des hommes, et je devrais ajouter moi, des hommes, c'est-à-dire des cruels et des fragiles. C'est-à-dire tous les cons, comme vous dites. Les bons cons, j'ai dit oui. Au dos de la couverture, non, c'est dans les Ruskov. On s'est trompé, mais la vraie dédicace, elle est en tête. Oui, mais c'est un peu pour tous les livres. C'est les bons cons, parce qu'il y a quand même une nuance entre pauvres cons et bons cons. Oui. Les bons cons comme moi, oui, parce que j'ai vécu cette aventure qui a été la guerre, du début à la fin, comme un bon con. Un bon con bien convenable, bien respectueux, pour qui il n'y avait qu'une chose qui comptait sur Terre, c'est ramener la paye à la maison. On a des responsabilités. Ça ne m'a jamais quitté d'ailleurs. Pour moi, ça compte beaucoup, ça. Il faut... Oui, être responsable. Oui. Oui. Même aimer l'ordre, peut-être. Être discipliné. Mais bien sûr, j'aime l'ordre. Je suis incapable de le maintenir. Je vis dans un bordel effroyable, mais j'en souffre alors intensément. Ça, j'aime pas ça. Alors, on n'est plus tellement anarchiste lorsqu'on est tout ça. Je sais pas ce que je suis. J'ai jamais décidé que j'étais anarchiste, jamais décidé que je n'étais pas. Je ne sais pas ce que je suis aniste. En tout cas, j'aime bien que les choses soient à leur place, parce que c'est facile. C'est plus facile pour les retrouver. Hein. Mais je suis incapable de le maintenir parce que je suis intensément paresseux. Pour tout ce qui n'est pas le boulot, je suis paresseux. Maman avait toujours la revoilà, maman. Vous dites souvent maman, rarement papa. Oui, parce que ce qui agissait, ce qui décidait, ce qui marquait de son empreinte de fer, c'était maman. Papa était beaucoup plus discret. Voir l'héritage, l'édition Belfond. Mais maman disait de moi, toi, quand je me mettais à travailler, parce qu'elle me mettait, elle me disait fais ton lit ou balaye la bien. Bon, je le faisais, et je le faisais avec beaucoup d'ardeur. T'es un feignant réchauffé, toi. Voilà, t'es un feignant réchauffé. Ça me sied, évidemment. C'était le genre de compliment qu'elle aimait faire. Et je suis effectivement un feignant réchauffé. C'est-à-dire que je ne peux travailler que dans l'excitation. Heureusement, l'excitation, je l'acquiers très facilement. Dès que je me mets à faire quelque chose, je veux que ça soit fait à la perfection. Mais je m'y abîme complètement, je fonce, je travaille 15 heures de suite sur un chapitre, je sais pas moi, pour sortir au bout de tout ça 5 ou 6 pages, j'oublie de manger, j'oublie tout, j'oublie de pisser, je relève la tête, je m'aperçois que tout tourne, que je suis complètement en train de perdre connaissance.
Et voilà, oui, je suis... Alors vous avez lancé comme une provocation Édition Belfond. Et c'est vrai que vous êtes intéressé à un jeune éditeur, mais je dirais presque dans le même temps que vous avez trahi les éditions du Square. C'est-à-dire que vous êtes entré quand même, d'une certaine manière, dans le système. Les éditions du Square, c'est vous. C'est Harakiri, c'est Charlie Hebdo, c'est la grande machinerie, Mais ça veut votre dire, grande entreprise. ça veut dire quoi, entrer dans le système? Je sais pas. Mais vous avez dit Belfond. Quand C'est je vais vrai, acheter vous... un beefsteak, j'entre dans le système. Il faut bien que j'aille chez le boucher, lui donner des sous, fabriqués par la Banque de France, sur lesquels l'État va prendre des taxes, gna gna gna, le boucher va s'acheter de l'essence pour ça. Enfin bon, tac, 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 je fais marcher le système. Charlie Hebdo, Harakiri, dès le premier numéro, a bien dû entrer dans le système, il a bien fallu se vendre. Comment voulez-vous faire? Même Marx, quand il écrit des bouquins pour foutre en l'air le système, il est bien obligé de passer par le système pour les vendre. Tout à fait. Ça, c'est des faux dilemmes, des faux quiproquos, Oui. des faux paradoxes plutôt. C'est comme ça. Et je ne vois pas ce que j'ai trahi, ni ce que j'ai... Non, moi je vous dis que vous n'avez pas trahi du Enfin, tout. Mais je me suis quand principe. même un peu étonné. Non. Parce que lorsque vous avez eu 19 sur 20 à votre bac de philosophie, lorsque vous avez eu le prix interallié, je me suis dit, les rédacteurs de Harakiri et de Charlie Hebdo vont lui demander de poser sa démission. Ah, que non. Et ils l'ont pas fait. Ils étaient drôlement Ben contents. oui, ils étaient tous contents. Leur réaction, ça a été... Ben enfin, voilà, on fait la preuve que les seuls types vraiment costauds sont chez nous. Les dessinateurs les plus forts et... bah oui, Enfin, on peut citer Volinsky, Reiser, Cabu, Willem, GB. GB, Ça fait du monde. et tout ce que j'oublie. Et puis il doit y avoir une coquetterie quand même chez vous, Cavana, à se dire, je suis quand même celui qui suis allé les chercher. Je suis content, oui. Ah oui. Je suis très Alors, content. pourquoi ne pas le dire, hein? Je suis très content. Parce que c'était à une époque où, pour pouvoir placer un dessin dans un journal, il fallait faire de la merde. Je le sais, j'en ai vécu pendant... Vous avez été dessinateur. Oui, et je me forçais à faire de la merde pour la placer. Je me forçais parce qu'effectivement, j'avais envie de faire autre chose, j'avais des idées qui étaient tout à fait différentes. Je crois que je peux le dire sans me pousser du coude, j'ai fait la preuve que je suis... Bon, et d'autres ont dû le faire aussi, qui valait mieux que ça. Certains, ça les a tués complètement. Ils se sont habitués à faire ça, ils s'y sont fait leur nid, et ma foi, continuent à l'heure actuelle encore, je ne cite pas de nom, mais ils ont débuté en même temps que moi. Ils vivent fort confortablement en faisant des petites merdouilles pour les hebdomadaires qui acceptent des dessins à l'heure actuelle. D'autres en souffraient beaucoup, piétinaient, étaient malheureux. Bon, bah, on se rencontrait, et on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait? On va continuer comme ça? Peu à peu, on va arriver à gagner convenablement notre vie dans ce métier, plus que convenablement. On va être comme les vedettes là, qui ont chaque semaine leurs 5 dessins avec un cadre autour et leur nom dans un cartouche. Ceux-là gagnaient des mois qui nous faisaient rêver. On va devenir ça dans quelques années, si on est bien sage. Et puis, jusqu'à la fin. Et puis. Mais c'était horrible. C'est épouvantable. Alors qu'on a tant de choses à dire, alors que... C'était une époque où on ne pouvait même pas passer un dessin sans légende. Quand on mettait un dessin avec écrit dessous, sans légende, les rédacteurs en chef vous regardaient comme un dangereux révolutionnaire. Hein. C'était quelque chose d'impensable. Mais non, pas pour le public français. Car ces gens ont toujours le plus grand mépris pour le public. Ils croient que le public est infiniment plus con qu'eux. C'est pas vrai, ils se font du public une idée et une image... C'est bon. mépriser le public de penser cela. Ah, évidemment. Et le public n'ayant pas autre chose, lit ça, ce qui les confirme dans leur opinion, et ils continuent. C'est un cercle vicieux. Et on était quelques-uns à piétiner quand même, et pour s'en sortir, il fallait faire son journal. Eh bien, faire son journal, ça supposait beaucoup de fric, du fric on n'en avait pas. Mais j'ai rencontré un type qui vendait des journaux sur le trottoir, à l'arraché. Il embauchait des jeunes, des étudiants ou des jeunes sans boulot. Il leur fichait un paquet de journaux sous le bras. Les gars gagnaient bien leur vie à faire ça. C'est très très dur. Hein. C'est extrêmement dur. Pénible. Et puis les flics ne vous facilitaient pas le travail. Quoique c'est un métier entièrement permis. Il suffit d'avoir un récépissé de colportage qu'on vous donne automatiquement si vous le demandez. Des colporteurs, c'est beau le mot déjà. C'est très beau. Ouais. Oui.
Ça se donne à la préfecture de police, on le demande, on l'a. On ne peut pas vous le refuser si... Bon. Mais enfin, en principe, les agents n'aiment pas ça et les gars passaient beaucoup de temps au poste. C'est un métier très dur, il fallait qu'ils gagnent largement leur vie, ils la gagnaient largement. Et on arrivait avant la journal comme ça, mais il fallait savoir bien accrocher. Le gars s'appelait Georges Bernier, qui est toujours avec moi, il s'appelle le professeur Choron maintenant. Parce qu'il habitait rue Choron. Exactement. Notre première adresse a été rue Choron, dans le 9e arrondissement, d'où professeur Choron. Bref. C'était près de la rue de Maubeuge, à 1 mètre près, il s'appelait professeur Maubeuge. Et bon, on a lancé notre harakiri, on l'a vendu sur le trottoir. Au 3e numéro, on a tenté l'aventure faramineuse des kiosques. On en a vendu un peu, on a réussi, heureusement, la vente sur le trottoir continuait à nous épauler, à nous permettre de vendre les bouillons. Et peu à peu, on s'est affirmé, et voilà, harakiri était né. Et alors là, j'ai fait ce que j'ai voulu. Alors Cavana, c'est moi cette fois-ci qui vais vous parler de votre mère. Je sais, elle serait contente de lire les Rital, elle serait contente de lire les Ruskov, elle serait contente de voir ce prix littéraire qui est votre péché. Mais serait-elle contente de voir son fils à la tête de Charlie Hebdo, à la tête d'Harakiri? Allez, répondez un peu. Maman, oui. Elle était fière. Pas les premiers temps. Oui, quand même, ça étonne un peu les premiers temps. Hein. Il y avait trop de gros mots. Oui. Il y avait trop de gros mots. Alors là, elle n'était pas très fière de moi. Puis, à un moment donné, elle était malade. Elle était dans une clinique. Et dans cette clinique, on a su qu'elle était ma mère et que j'étais son fils. Et à ce moment-là, les infirmières, les docteurs parlaient de Charlie Hebdo, parlaient d'Harakiri. Il fallait que je le rapporte d'ailleurs. Alors je leur en apportais une brassée chaque semaine et aux malades aussi. Et ma mère voyait que ces gens-là se jetaient là-dessus et lui faisaient des compliments. Vous vous rendez compte, votre fils fait ça, vous vous rendez compte? Mais, madame, elle s'est rendue compte que c'était quelque chose. Alors là, elle se redressait sur ses oreillers et elle était très très fière. Alors donc, on en arrive à ces 2 livres et moi je suis très étonné, je comprends le succès de ces livres, mais très étonné que, ayant ramé quand même avec les autres, vous ayez éclaté avec ceci de cette manière-là, parce que le prix Interallié est quand même une belle audace. C'est-à-dire vous l'avez accepté, deuxièmement vous allez être content. Et puis vous le dites, ce qui est merveilleux. Mais c'est que les Ruskov, et c'est cela la marche d'un livre, les Ruskov obtiennent le prix Interallié, et dans le même temps, un premier livre qui n'avait pas eu besoin des Ruskov pour avoir du succès, les Rital, prend un autre vol, enfin c'est une nouvelle envolée. Alors vous comprenez les mystères de l'édition et vous en êtes heureux? Les mystères de l'édition, j'étais quand même un peu au courant, parce que tout en faisant mes petits journaux dans mon coin, sans avoir grand contact avec le monde, j'étais quand même bien forcé d'être un peu au courant. Bon, si les premiers bouquins avant ceux-là ne se sont pas vendus, c'est parce qu'ils étaient édités par une maison qui n'était pas outillée pour cela. C'était nous, les éditions du Square. Et nous éditons surtout des albums qui se vendent comme se vendent les albums de dessin. C'est dans un circuit BD, qui est un circuit tout à fait spécial. Bande dessinée. Bande dessinée, exactement. C'est un circuit tout à fait spécial. Et moi, j'éditais mes livres parmi les livres des copains, comme ça, quoi. Et mon Dieu, je ne dois pas dire que ça n'a pas eu de succès. Ça a eu un succès très honorable. Oui, mais à côté des Rital et à côté des Ruskov, rien à voir. Ah ben non. Ben non, parce que c'était les lecteurs, c'est surtout les lecteurs de Charlie Hebdo et de Harakiri qui les achetaient, qui étaient, je ne veux pas dire des marginaux, j'aime pas ce mot, qui étaient quand même le petit nombre. D'ailleurs, c'est des journaux que nous savions en les lançant que ce ne seraient jamais les journaux de grand public. Je ne veux pas non plus que ce soit des journaux confidentiels, j'ai aucune fierté à être le maudit, le honni, absolument pas. Mais je sais très bien que dès qu'on fait un humour d'une certaine qualité, la plupart des gens, non pas qu'ils seraient trop bêtes pour l'admettre, mais qui n'y sont pas habitués, sont choqués, ne feront pas l'effort de s'y habituer. Donc on était voué à un public restreint. Et donc ceux qui achetaient les bouquins n'étaient touchés que par la publicité qu'on y faisait à l'intérieur même des journaux. Et comme en général ces lecteurs n'ont pas un très gros pouvoir d'achat, c'est beaucoup des jeunes, ayant lu les choses déjà dans le journal, ils n'ont pas envie de les acheter en album. C'était voué à
à des tirages pas confidentiels, mais enfin modestes.